Et tout de suite, c'est l'heure de notre page magazine. J'accueille tout de suite nos invités. Et nous allons parler d'un dossier brûlant qui intéresse l'ensemble des Guadeloupéens, un dossier de santé. Où en est-on? C'est la question sur le TEPSCAN en Guadeloupe. Rappelez-vous cette pétition lancée par nos confrères Edine Elalkovski et Jackie Massico. Déjà 24 000 signataires. Il y a quelques semaines, le président de région, Victorin Lurel, faisait voter par le conseil régional 8 millions d'euros pour l'achat du matériel et la fabrication des marqueurs radioactifs. La région Guadeloupe vient de lancer un appel à la concurrence en vue de la construction d'un centre d'imagerie moléculaire aux Abîmes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque? Question à nos invités. D'abord le docteur Lionel Bélia, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef de service de médecine nucléaire au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, et Julie Aristide, bonjour, vous êtes musicienne et vous défendez, vous portez en quelque sorte la pétition « La Guadeloupe a besoin d'un TEPSCAN ». Alors je reprends ma question. Alors pour l'heure, qu'est-ce qui bloque? Alors le dossier, on ne peut pas dire qu'il soit bloqué en fait. Disons que les décisions tardent à être prises au niveau gouvernemental. Donc le dossier avance effectivement sur le terrain, en local, comme vous l'avez souligné. La région a fait voter un budget de 8 millions d'euros en plénière. Il y a un appel à candidature qui a été lancé pour la conception-réalisation du bâtiment et des équipements donc du futur centre d'imagerie moléculaire. Et donc actuellement, ce cyclotron qui sera donc sûrement construit en Guadeloupe ne pourra être exploité sans des autorisations ministérielles. Donc on attend là où ça bloque un peu, quoi. Disons que ça tarde, puisque en fait nous attendons prochainement, et c'est la semaine prochaine, l'arrivée de l'IGAS, l'Institut Général aux Affaires Sociales, qui va venir donc se pencher sur ce dossier directement sur place. Alors pourtant, à l'heure de la pétition, on avait dit que c'était plutôt très bien parti et que ça ne devait pas tarder. Oui, alors c'est vrai, tout à fait. En fait, le dossier, de toutes les manières, il est bien parti, et pour l'instant, même s'il avance quelquefois lentement, il avance. Et ça, c'est ce qui est important. La mobilisation, elle continue. C'est aussi le but de ma présence aujourd'hui, c'est de dire à tous les Guadeloupéens que cette mobilisation, 24 000 signataires aujourd'hui, c'est vraiment super. On peut continuer à signer la pétition. Absolument. L'adresse, c'est toujours tepscanguadeloupe.com. Avec une page Facebook très bien renseignée qui s'appelle un TEPSCAN et un cyclotron pour la Guadeloupe. Et on voit d'ailleurs l'adresse affichée sur notre écran, TEPSCAN. Guadeloupe.com. Absolument. Donc, ceux qui veulent encore peuvent signer cette pétition. Tout à fait. En fait, on est sur une question de santé publique et surtout sur une question d'égalité d'accès aux soins. Et aujourd'hui, la mobilisation, elle est très vigilante à l'avancée du dossier. Le but, c'est évidemment que nous puissions, on va dire, surveiller l'avancement des choses, les autorisations qu'on attend, puisque le ministère doit arbitrer, et surtout se préoccuper que tous les Guadeloupéens puissent avoir le même accès aux soins et à la prise en charge. Alors, docteur Bélia, juste déjà pour bien comprendre, il ne faut pas confondre TEPSCAN et cyclotron. Oui, tout à fait. Ce sont deux équipements complètement différents. Le TEPSCAN est une caméra d'imagerie, en fait, qui nous permet de réaliser des images très précises d'une pathologie de façon à la repérer de façon... Un peu à l'image du scanner, c'est ça? Voilà, c'est un super scanner, si on peut dire. Le cyclotron fabrique le traceur qui va alimenter on va dire, la radiopharmacie, et c'est cette radiopharmacie qui produit c'est un liquide, ça. Alors, le traceur, c'est un produit radioactif à dose homéopathique, c'est vraiment une dose très faible qui est injectée au malade de façon à réaliser, une fois que ce traceur diffuse dans le corps du patient, il va se concentrer, c'est ce qui est important dans cet examen, c'est que le traceur va spécifiquement se concentrer au niveau d'un tissu malade, et donc on pourra le repérer très facilement. Alors il y a plusieurs types de traceurs aussi. Oui, et c'est d'où l'importance d'avoir cet équipement en Guadeloupe. Alors le débat, comme vous l'avez très bien souligné, comme l'a dit Julie, c'est vous avez d'un côté un dossier qui propose un cyclotron centralisé, c'est le modèle qui était autrefois présenté partout en France, et puis nous avons maintenant en Guadeloupe un modèle qui est adapté à notre territoire et qui nous permettra d'avoir accès à l'ensemble, je dis bien l'ensemble des traceurs actuellement disponibles. Le modèle centralisé, malheureusement, ne nous permettra d'avoir accès qu'à des traceurs de demi-vie très longue. Oui, en fait, vous parlez un petit peu de deux projets qui s'affrontent en quelque sorte. C'est le projet de la Martinique. N'ayons pas peur des mots. La Martinique qui veut un petit peu s'approprier
de cet appareil et peut-être desservir l'ensemble des pays, dont la Guadeloupe. Disons que la Martinique avait un projet qui existe déjà depuis pas mal d'années, qui était on va dire un projet qui avait déjà été monté et qui justement est basé sur un modèle de production centralisée. Donc forcément, il reste sur cette idée de départ qu'ils ont développée. La mobilisation citoyenne en Guadeloupe a levé cette question ici. Le dossier qui a été mis en place et qui est suivi donc par la région Guadeloupe est tout à fait différent. Donc évidemment, d'un point de vue technique et médical, les arguments ne peuvent que s'affronter puisque on ne va pas dans les mêmes directions. Le cyclotron centralisé, comme l'a dit Dr Bélia, va produire des marqueurs à durée de vie qui sont justement transportables, mais ne pourra pas produire tous les traceurs dont nous avons besoin pour l'avenir. Parce qu'évidemment, la recherche aujourd'hui a avancé. De centraliser certains examens vers la Martinique. Tout à fait, ça va centraliser des examens vers la Martinique, et il faut surtout comprendre que entre il y a 10 ans et aujourd'hui, la recherche médicale propose aujourd'hui, les études montrent qu'on a un grand nombre de traceurs qui sont déjà utilisés et qui vont continuer à être utilisés avec des demi-vies beaucoup plus courtes. Et donc en l'occurrence, ces traceurs ne pourront pas être transportés, ils ne peuvent déjà pas l'être, puisque quand vous avez un isotope qui a une durée de vie de 20 minutes, il est évidemment pas imaginable qu'il parte de Fort-de-France, ni pour la Guadeloupe, ni pour Cayenne. Voilà. Donc c'est un problème de gros sous, docteur, qui se joue entre ces appareils, ces produits, la durée de vie, etc. C'est plus ça ou c'est vraiment un problème, je veux dire, d'harmonisation de territoire? Non, je dirais c'est surtout un problème pour moi de compréhension. Vous voyez, moi je suis tout à fait épaté, je le dis, du niveau de compétence de Madame Julie Aristide. Parce qu'elle a en très peu de mots défini de façon très claire l'intérêt d'avoir l'équipement sur place. Il faut être raisonnable. Nous avons 450 000 habitants. Vous comprenez bien qu'une usine capable de fabriquer 2000 doses pour alimenter l'ensemble de la Caraïbe ne nous paraît pas adapté. C'est le choix qui a été fait à La Réunion et on voit, il est très simple, il suffit de voir le dossier réunionnais. Ils ont 1,5 million d'euros de déficit par an. Le choix qui est proposé à la Guadeloupe, c'est de mettre en place un équipement dans des délais brefs, parce que moi je suis médecin, mon objectif c'est avant tout de proposer à notre population cet équipement dans un délai le plus court possible. Alors, au cyclotron, on est parti pour 4-5 ans. Alors 8 millions est suffisant, je veux dire, pour s'équiper. Actuellement, sur le modèle du petit cyclotron... Est-ce qu'on a besoin d'autres aides que des 8 millions? Non. Le petit cyclotron avec le laboratoire, cette enveloppe couvre ce genre de projet. Il faut savoir que la caméra TEPSCAN dont on parle depuis le début, elle est de la responsabilité de l'ARS. Donc en fait c'est simple, l'ARS, tant qu'elle n'a pas un modèle de distribution, elle ne va pas payer une caméra. À partir du moment où le modèle de distribution existe et est acté, l'ARS installe la caméra. Voilà. Donc en fait c'est là où ça bloque un petit peu. Alors là, au niveau de l'ARS, ça ne bloque pas. Ils attendent que... Alors, il y a une mission de l'IGAS qui arrive en Guadeloupe. Voilà. La semaine prochaine, nous avons une mission de l'IGAS qui sera ici sur le dossier cyclotron. Donc, il va rencontrer les différents partenaires, donc aussi bien les partenaires la région que les partenaires médicaux, donc au niveau du CHU, et également les acteurs de la mobilisation citoyenne dont je fais partie. Donc le but est de rencontrer tous les partenaires. Je rappelle que l'IGAS est chargé par le ministère de la Santé depuis 2010 de l'égalité d'accès aux soins. Alors, je veux dire, quel calendrier a-t-on? Quand est-ce que l'État pourrait vraiment trancher sur cette question entre Guadeloupe-Martinique, l'installation ou pas en Guadeloupe, selon vous? Pour nous, au niveau de la mobilisation, nous n'avons pas de calendrier. Nous savons que l'IGAS arrive, nous allons être entendus par l'IGAS, nous donnerons nos arguments, chaque partenaire donnera ses arguments, mais nous n'avons pas de calendrier. Alors évidemment, nous on avance et nous restons justement très vigilants sur ce dossier, parce que évidemment, on a déjà eu des experts qui sont passés par la Guadeloupe. Au mois de novembre, nous avons eu le professeur Bourguet qui est venu et qui a rendu son rapport. Évidemment, toutes ces choses sont mandatées par le ministère de la Santé. Nous n'avons pas une communication avec le ministère de la Santé qui nous permet de savoir que dans 3 semaines il y aura telle chose ou que l'IGAS rendra son rapport dans 2 semaines. Enfin, voilà. Donc nous restons très vigilants et nous tenons au courant parce qu'évidemment, après la venue de l'IGAS, il risque d'y avoir une décision prise par le ministère de la Santé. Alors, docteur Bélia, on peut dire que par rapport à la situation en Guadeloupe, c'est une demande qui se justifie et une attente qui se justifie. Tout à fait, c'est une priorité. Il faut savoir que le TEPSCAN a été rendu quasiment obligatoire dans tous les CHU de France depuis 2001 et que donc nous avons 14 ans de retard en Guadeloupe.
que ce dossier avait déjà été financé à la Martinique et que les fonds malheureusement se sont évaporés. Le dossier n'a pas été mené à son terme. Je reviens rapidement sur l'objectif du petit cyclotron. On pourrait l'installer en 18 mois. Les coûts. Le coût d'un petit cyclotron, vous l'avez dit, c'est 8 millions d'euros, mais c'est surtout les coûts de fonctionnement sont adaptés à nos territoires. Et ce cyclotron, on a la quasi-certitude de pouvoir pérenniser son utilisation. Et enfin, l'autonomie. On ne sera plus obligé de transférer, normalement pour la population de la Guadeloupe, c'est entre 1500 à 2000 personnes qui devraient à terme partir en France faire cet examen ou en Martinique. Alors justement, combien ça coûte? Je veux dire, maintenant, il faut partir en métropole pour subir ce genre d'examen. Combien ça coûte pour un patient? Aujourd'hui, l'examen coûte... En dehors du billet d'avion et de l'hébergement, évidemment. Strictement rien pour le patient, c'est un examen qui est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Par contre, ça coûte énormément à la collectivité. L'ARS a mené une enquête et a démontré que, en général, en Guadeloupe, il y avait une inégalité forte puisque seuls les patients âgés de moins de 60 ans sont envoyés en France pour passer le TEP-scan, en tout cas dans la grande majorité, et qu'en plus, ces patients restaient en moyenne 15 jours en France, donc 15 jours d'hospitalisation. Il y a donc un surcoût très important. Et une perte de chance. Oui, c'est-à-dire que pour trouver une place pour l'examen, c'est difficile aussi, il y a beaucoup de demandes, même en métropole. Il y a beaucoup de demandes et surtout les indications explosent. Le TEP-scan n'est plus réservé à l'oncologie, à la cancérologie, mais maintenant aussi aux maladies cardiovasculaires, aux maladies neurologiques, aux maladies infectieuses. Il faut savoir que chez nous, avec l'épidémie de diabète et de complications du diabète, on aura une demande de TEP-scan très importante dans ce domaine. Alors justement, est-ce que ça pourrait améliorer réellement, je veux dire, à quel niveau que ça pourrait améliorer? Au niveau de la prévention d'abord et ensuite pour après le traitement? Clairement, si on veut bien traiter un patient, c'est logique, il faut détecter la maladie de façon la plus précoce possible et c'est là l'intérêt de cet examen. C'est un examen qui, quelles que soient les pathologies en cause, va vous permettre de détecter très précocement les complications. Un cancer, de le retrouver à une toute petite, on va dire une toute petite taille, mais c'est 2 mm, voir, voilà, 2 mm, de retrouver les métastases, de permettre un suivi également de la thérapeutique et de bien évaluer, c'est surtout ce qui est important. Quand vous donnez un traitement à un patient, on doit rapidement savoir si ce traitement est efficace et le TEP-scan est l'examen vraiment le plus performant. Alors le TEP-scan s'adresse au sujet déjà à risque, pas forcément tout le monde, celui qui est en bonne santé. Peut se dire, je sais pas, je veux bien, pour être rassuré, je fais... Non, malheureusement, comme je vous l'ai dit, tout le monde... Les gens aiment bien faire les bilans. Tout le monde, soyons clairs, tout le monde, un jour ou l'autre, pourra être amené à faire un TEP-scan, puisque les indications ne sont plus seulement la cancérologie, mais l'infarctus du myocarde, les complications du diabète. On voit bien que chez nous, on a un bassin de population. Un taux de diabète très élevé, oui. Voilà. Les maladies, donc, neurologiques. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la médecine évolue. Les technologies évoluent et il faut mettre en place un équipement évolutif adapté à la médecine d'aujourd'hui, mais aussi de demain. La mise en place d'un gros cyclotron ne permettra pas d'avoir une médecine en place, de mettre en place, un suivi évolutif et de prendre en compte les traceurs d'avenir, comme l'a dit Julie. Alors justement, on rappelle quand même qu'aujourd'hui, la mobilisation continue. La mobilisation continue, elle peut paraître sûrement aux yeux de la population un peu éteinte. Certains pensent aussi qu'avec le vote de la région, la question est réglée. Je tiens juste à souligner que la région s'est engagée vraiment dans la conception de ce cyclotron, mais qu'elle n'est pas décideuse de l'exploitation de ce cyclotron, et qu'en l'occurrence, même si le dossier avance, voilà, il y a une volonté politique qui est forte, puisque le dossier, techniquement, on l'a dit en début d'entretien, l'appel à candidature est lancé, etc. Donc on est vraiment dans des choses concrètes, mais l'exploitation de ce cyclotron se fera seulement après décision du ministère, et donc toute la question, elle est là. Elle repose justement sur une décision qui vient de Paris. Le gros cyclotron, je tiens juste à dire que c'est un choix, comme l'a dit le docteur Bélia tout à l'heure, qui ne répond pas à l'égalité d'accès aux soins. Voilà, merci. On aura l'occasion de rebondir sur ce dossier.